Représentants des notabilités et autorités ici présentes, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, représentants d'organisations internationales, d'organisations non gouvernementales, la société civile, Mesdames et Messieurs les cadres du ministère de la Santé, chers collègues et amis, partenaires techniques et financiers de la santé, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers parents, chers aînés. Excellence, Monsieur le Ministre, c'est un privilège pour moi de prendre la parole au nom des partenaires à ce dîner en reconnaissance de votre leadership et de votre action au profit de la santé en Guinée. Nous vous remercions d'y avoir associé votre famille, vos amis et votre entourage. À qui nous présentons nos hommages, nos respects et toute notre sympathie. Votre mission, entamée dans les affres de la riposte à la maladie à virus Ebola, a connu des résultats tangibles, au nombre desquels vous avez voulu vous-même citer l'opérationnalisation avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire
des équipes régionales et préfectorales d'alerte et de riposte contre les épidémies suite à l'interruption, il y a tout juste 2 ans, de l'épidémie de maladie à virus Ebola en Guinée. L'interruption de l'épidémie due au poliovirus. La réduction de la prévalence du paludisme suite à la distribution de plus de 8 millions de moustiquaires et à la gratuité du traitement. L'achat de vaccins sur financement du budget national, la mobilisation de ressources externes substantielles pour la santé, l'affectation de près de 4000 agents de santé en zone rurale, la politique nationale de santé communautaire qui prévoit le déploiement d'agents et relais communautaires pour délivrer partout en Guinée un paquet intégré d'activités promotionnelles, préventives, curatives et de réadaptation. Au-delà de ces réalisations, il nous a été donné d'observer des qualités qui ont empreint votre gestion d'un cachet humain singulier. Ceux qui vous ont suivi dans les tréfonds de la Guinée ont pu observer votre courtoisie aussi bien envers les notabilités et autorités que votre attention aux enfants, aux femmes, aux adultes, aux personnes âgées, ainsi qu'aux communautés et à tous les agents de santé. S'agissant du groupe des partenaires techniques et financiers, dans les circonstances les plus formelles ou lors de réunions impromptues, urgentes ou informelles, vous nous avez toujours été équanimes. Votre grande capacité d'attention a été un grand atout lors des alertes de santé publique, comme les cas de fièvre jaune, l'épidémie de rougeole de 2017 et l'alerte à la fièvre hémorragique de Lassa liée à un cas détecté au Libéria il y a quelques mois. Nous avons tous bénéficié de vos grandes capacités analytiques et de votre sens de l'anticipation, en particulier pour ce qui concerne la communication de crise et la rapidité des réponses effectives sur le terrain. Un exemple tout récent est celui du déploiement en un temps record d'agents de santé de la Guinée pour appuyer la riposte à l'épidémie de maladie à virus Ebola déclarée dans la province de l'Équateur en RDC. Cette action de solidarité, en retour de l'aide reçue ici il y a quelques années, a été unanimement saluée et hautement appréciée par la République démocratique du Congo et toute la communauté internationale. Je voudrais ici, au nom de tous les partenaires, renouveler la gratitude du système des Nations Unies et de tous les partenaires impliqués dans le secteur de la santé et dans la lutte contre les urgences, ainsi que la gratitude du Dr Tedros Adhanom, directeur général, et Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, au chef de l'État, le président Alpha Condé, et transmettre leurs assurances que tout est mis en œuvre pour la sécurité, la santé et le bien-être de nos frères et sœurs déployés en RDC. Excellences, Monsieur le ministre, au-delà de votre action pour la sécurité sanitaire en Guinée et au niveau mondial, vous êtes un ardent promoteur de la couverture santé universelle. La Guinée est engagée dans le dialogue national et mondial pour la couverture santé universelle et son financement. Vous avez toujours donné un visage à vos résultats
en parlant de santé de la mère, de l'enfant, de vaccination, mais aussi de lèpre, de tabagisme ou de diabète. Votre engagement dans les forats internationaux pour cette cause a forcé la conviction de tous vos interlocuteurs et des audiences qui vous ont écouté. Dans votre plaidoyer, vous avez toujours mis en avant les liens indissociables entre santé, sécurité, droits humains et développement durable. Dans l'esprit de la déclaration de Paris sur l'harmonisation de l'assistance au développement, les partenaires se sont, en présence de son Excellence Monsieur le Président de la République, engagés à mettre en œuvre le compact santé de la Guinée. Excellence Monsieur le Ministre, une sagesse africaine nous enseigne qu'on ne creuse pas un puits seul, ni pour en boire l'eau le même jour. En effet, nous creusons ensemble les puits d'aujourd'hui pour étancher les soifs de demain. Les transformations conduites sous votre autorité ont été un travail collectif, une œuvre inclusive et participative, et vous nous avez, ainsi que votre successeur, son Excellence Monsieur le Ministre d'État, donné lors de la passation des indications éclairées sur le chemin à parcourir devant nous. Nous appelons de tous nos vœux la poursuite de la dynamique existante en vue du renforcement de la redevabilité mutuelle entre le département de la santé et ses partenaires techniques et financiers. Nous assurons son Excellence Monsieur le Ministre d'État entrant, le cabinet et la direction de notre appui continu. Excellence Monsieur le Ministre, merci pour les fondations prégnantes et fécondes que vous avez avec les autorités, toutes les parties prenantes, les partenaires posés en vue de l'amélioration de la santé en Guinée et dans le monde. Toutes nos félicitations et souhaits de succès dans vos nouvelles hautes responsabilités. Que Dieu vous bénisse et vous guide, ainsi que votre famille et tous vos proches. À tous et à toutes, merci pour la présence, l'aimable attention et les contributions hier, aujourd'hui et demain. Merci bien, Monsieur le représentant Diallo, Dr. Abdraman Diallo. Et en attendant donc que la technique soit au rendez-vous, je voudrais juste rappeler que les 8 millions de moustiquaires imprégnés dont a parlé tout à l'heure Monsieur le représentant de l'OMS ont permis en moins de 2 ans et demi la réduction de la prévalence du palu de 44 à 15%. Aussi, c'est entre autres résultats que j'ai piqué ça et là, la mobilisation de 45 millions de dollars américains pour le renforcement du système de santé et la vaccination de routine en général, un programme de 5 ans, 2017-2021. L'affectation des agents de santé dont a également parlé Monsieur le représentant de l'OMS, cette affectation a porté sur 95% d'entre eux ont été affectés à l'intérieur du pays. C'est une première et je pense que tout ceci mérite de larges félicitations et des applaudissements. D'autant plus dans un contexte, on appelle à la mosquée, excusez-moi, dans un contexte de résurgence à Koropara, dans la région de Zérékoré, et aussi au lendemain de cette terrible maladie à virus Ebola, qui a eu des conséquences dramatiques sur notre système de santé, sur l'économie, avec son lot de paupérisation. Ça s'applaudit. Dear family members, dear guests, my name is Amadou Diallo,
I am 10 years old and I have a big sister Khadija and a big brother Alpha. Yesterday at our dinner table, my mom and dad were discussing how nice was the idea of all of you coming together to organize this dinner to honor my dad. I felt my dad was so happy and even emotional about it. I then said I would say something on behalf of our family. I asked my sister and brother to help me write this letter. We wrote it in English because my French is not very good. We are so grateful for this dinner. To see all of you come together to organize this for my dad tells us that he had good friends at work and well supported by all of you. We understand that you all helped my dad better do his job, the job that the president asked him to do. We would like to thank you so much for everything that you did to support my dad, the friendship and his Amadou Diallo, on behalf of my dad, my mom, my brother, and my sister. Tout ce qu'on fait donc pour ses parents, et il a estimé avec ses frères et sœurs qu'il fallait donc faire un petit témoignage. C'est ce qu'il a fait en remerciant tout le monde, en vous remerciant vraiment pour cette reconnaissance à l'endroit de son père, mais aussi aux autorités gouvernementales, au président de la République. Brièvement. Voilà. Sœurs, tantes, maman, cousines et cousins, chers membres de la grande famille. Je me fais le devoir de parler au nom de certains collègues, mes collègues ministres, membres du gouvernement, pour témoigner à propos d'un monsieur que j'ai côtoyé pendant quelques années. Il s'agit du docteur Dramane Diallo, celui avec qui je prenais le petit déjeuner, et je vais continuer à prendre le petit déjeuner tous les jours. On vient se rencontrer à mon bureau, avec Hiro Baldé, nous marchons pour aller au restaurant, et nous entendons derrière nous les gens faire des commentaires. C'est rare de voir des ministres marcher sans garde-corps. Ils s'arrêtent, à chaque fois ils sont interpellés, ils serrent les mains des gens, ils vont au restaurant là où ils vont tous les autres, ils mangent comme tous les autres, ils reviennent au bureau. Et comme la plupart des gens qui nous interpellaient dans la rue étaient des Peuls, je me faisais le devoir de m'arrêter pour dire c'est parce que nous sommes tous des Niakanké. Ici, vous avez entendu parler du professionnalisme de Dr Abdourahmane, de son caractère humain, de sa grandeur d'esprit. Et surtout, vous avez écouté son fils. À cet âge, les enfants sont rebelles, ne reconnaissent pas les efforts de leur papa. Mais quand, à cet âge, l'enfant reconnaît la valeur de son papa, il n'y a rien de subjectif. Absolument rien de subjectif. Quand un ministre sort d'un gouvernement, le plus souvent, ses anciens collègues lui tournent le dos. Plus souvent. Mais quand vous voyez ces gens qu'on appelle anciens collègues, parce que pour moi, il n'y a pas d'anciens collègues, venir témoigner, c'est parce que tout simplement, cette personne représente beaucoup aux yeux de ses collègues et cette personne représente beaucoup pour la patrie. Je ne pourrais pas dire tous les mérites de Dr Diallo et si je dis beaucoup de choses, on risque de me traiter de très subjectif, mais je suis certain que si ce micro avait été donné à l'ensemble des membres du gouvernement, chacun allait trouver un mot sincère. Je ne dis pas forcément sympa, mais sincère, honnête, en faveur de la dignité, de la personnalité, du professionnalisme et de la grandeur d'esprit de Dr Abdourahmane. C'est ce que nous retenons de lui et c'est ce qu'il va continuer à être, puisque la bataille ne fait que commencer. Je crois que nous avons tous l'obligation d'œuvrer pour changer positivement ce pays et c'est ce à quoi nos parents nous commandent.
et c'est ce que nous allons léguer à nos enfants. Je vous remercie. Alors, donc nous revenons sur cette cérémonie donc, de remise de cadeaux. Et au nom donc des partenaires techniques et financiers, le chef de file, je vais appeler Dr Georges Alfred Kizerbo à la tribune pour remettre donc le cadeau au nom de tous les partenaires. Merci. Silence, monsieur le ministre, on peut attraper ensemble. Les partenaires en reconnaissance. Silence, monsieur le ministre. Les partenaires réunis tous ensemble, nous ne sommes qu'un échantillon, veulent nous remettre ces cadeaux en témoignage de leur reconnaissance et de leur félicitations pour les œuvres que vous avez accomplies au profit de la santé en Guinée, et avec tous nos remerciements et tous nos vœux pour vous et toute votre famille et vos collaborateurs. Acceptez ces cadeaux symboliques. Merci. Donc c'est un peu parti, c'est le même lot, voilà, c'est le deuxième lot. Le troisième aussi. Bon, on va ouvrir quand même pour montrer à tout le monde ce que c'est. Amadou, could you help Dad and Mom? Where are you? Cette collaboration de qualité et son leadership à la tête du ministère de la Santé de 2016 à 2018. Ah là, j'ai lu à l'envers, mais c'est là où ça tout fait. Alors, Madame Valéa. Satisfait à mon époux, le docteur Abdourahmane Diallo. Merci beaucoup. Il est décerné un satisfait à votre mari, Docteur Abdourahmane Diallo, pour les services exceptionnels rendus au secteur de la santé en République de Guinée. En reconnaissance de la mission accomplie, l'ensemble des partenaires techniques et financiers ainsi que les cadres du ministère de la Santé lui délivrent le présent satisfait. Notre reconnaissance et nos félicitations. Signé le 9 juin 2018 par le représentant des PTF, Dr Kizerbo Georges Alfred. on n'a pas perdu son français. French, my dear. Right? Monsieur le ministre directeur de cabinet du président de la République, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire ici présents, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, chers collègues du ministère de la Santé, chers parents et amis, chers invités, mesdames, messieurs. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant et Miséricordieux, pour m'avoir permis d'accomplir la mission qui m'a été confiée par le président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui m'a donné l'opportunité de servir mon pays. Chers partenaires techniques et financiers, le travail que vous avez réalisé en collaboration avec le ministère de la Santé est sans aucun doute
d'une très grande importance. Vous avez été non seulement des acteurs clés de l'amélioration du système sanitaire guinéen, mais aussi de précieux collaborateurs volontaires, engagés, déterminés, constants et surtout profondément humains. C'est bien sur ces bases de collaboration qu'ensemble, nous avons fait de cette mission ce que je pense être un succès. Ainsi, chers partenaires techniques et financiers, au nom de ma chère épouse, de mes enfants, de mes parents, de mes amis et de mes collaborateurs, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour tout ce que vous avez réalisé durant ce mandat et au-delà pour avoir développé les bases d'un système de santé qui fut lors de ces 2 années et demie sans cesse amélioré et repensé afin de répondre aux besoins et attentes des populations guinéennes. Ce fut un privilège et un honneur pour moi d'avoir eu la possibilité de travailler et de collaborer avec chacun de vous. Je vous exhorte à continuer cet accompagnement avec le même enthousiasme et la même constance. Merci à tous les acteurs, professionnels ou personnels, collègues, amis, familles qui m'ont accompagné de près ou de loin ou de quelque façon que ce soit dans l'exercice de mes fonctions et qui m'ont soutenu, conseillé et conforté dans les choix décisifs de cette fonction stratégique. À vous tous ici présents, merci pour ce dîner de reconnaissance qui me touche profondément. Aujourd'hui, je peux dire avec grande fierté que chacun de vous ici présent est désormais plus qu'un collègue, un frère, une sœur, tout simplement de ma famille. Donc, chers frères et sœurs, à l'occasion de ce dîner que vous m'offrez, que vous nous offrez, ma famille, mes amis et moi, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui vient de me réitérer sa confiance en me levant au rang de ministre conseiller à la présidence de la République pour encore mieux servir mon pays. Merci à vous tous pour votre soutien indéfectible. Merci, merci beaucoup. Voilà. Et là, la famille, le porte-parole, le représentant de la famille. Monsieur le ministre d'État, directeur cabinet, la présidence de la République, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Excellences, mesdames et messieurs, les partenaires techniques et financiers en mon grade et qualité, selon les institutions et les pays que vous avez l'honneur de représenter à la République de Guinée, je voudrais, au nom du papa et de la maman ici présente de Dr Diallo, au nom de toute sa famille, ses amis, vous remercier pour votre présence à l'occasion de ce dîner dit de reconnaissance. Dit de reconnaissance parce que la famille estime que c'est plutôt à elle d'être reconnaissante à vous, les partenaires techniques et financiers, à vous,
Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, à vous autres, collaborateurs du Dr Abdraman Diallo au ministère de la Santé. En effet, Dr Diallo a été bénéficiaire du choix et de la confiance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il a mis en mission pour servir le pays. À l'occasion de cette mission, il a eu le bonheur de vous rencontrer, vous, partenaires techniques et financiers. Vous l'avez accompagné, vous l'avez entouré de tous les soins, vous l'avez permis d'être à la hauteur de sa mission. Oui, monsieur le représentant de l'OMS, vous saluez le leadership de Dr Abdraman. Pourtant, on doit reconnaître que le leadership s'exerce sur des hommes, sur des partenaires. Vous avez été ces hommes et ces partenaires, car si les hommes ont besoin d'un chef, un chef a besoin des hommes pour accomplir sa mission. Vous avez été là avec tout le soutien physique, moral, matériel, financier. Ce soutien s'adresse en premier à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il s'adresse à sa famille, la famille Dr Diallo. Il s'adresse à toute la population guinéenne. Soyez-en largement remerciés, mesdames et messieurs. Si aujourd'hui nous sommes réunis pour célébrer l'éclat de l'accomplissement de la mission de Dr Diallo, c'est parce que vous avez été là, c'est parce que vous l'avez accompagné. Nous l'avons vu à travers les images, nous l'avons compris à travers vos messages, nous l'avons également compris à travers vos cadeaux. Mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, vous avez su l'accompagner, vous avez su nous parler et nous toucher, vous avez su honorer la famille en accompagnant Dr Diallo dans l'accomplissement de la mission lui confiée par le professeur Alpha Condé. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, on dit souvent qu'un gouvernement, c'est une équipe. La solidarité gouvernementale assure, à n'en pas douter, le succès de chacun des ministres du gouvernement. La famille vous remercie pour la collaboration, pour les soins, pour toute l'attention que vous avez accordée à Dr Abdraman Diallo. Vous avez su le subir, vous avez su contenir ses défauts. Il n'y a pas de personne sans défaut. Vous avez su le grandir, vous avez su le porter à la hauteur de sa mission. La famille vous a remercié. Quant aux travailleurs du ministère de la Santé, nous vous remercions également parce que depuis que Dr Diallo est au sein du département, nous n'avons appris aucun bruit. C'est la cohésion, c'est le travail, c'est le respect, tous engagés pour le succès de votre mission collective. La famille vous remercie infiniment. Mesdames et messieurs, merci d'être venus très nombreux à ce dîner de reconnaissance surtout de la famille et du peuple de Guinée à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a permis à Dr Diallo d'être visible au service de sa nation. Et merci également à vous, partenaires techniques et financiers. Je vous remercie.